Ça marche, oui, c'est bon, ça marche. Bonjour à tous, salut, salut. Eh bien, bienvenue sur le jour 5. C'est le dernier jour de cette grande semaine de Construis ta séance. Cette grande semaine qui visait vraiment à vous mettre en application ce que je décris dans le document. Donc, si vous n'avez pas encore chargé le document, c'est les 5 secrets pour vraiment progresser chez soi, tout seul à la maison sans tatami. Et je dis bien progresser. Il ne s'agit pas de s'entretenir ou de patienter ou de tuer le temps. Il s'agit de faire des progrès en judo et de voir son judo vraiment amélioré, différent quand on va retourner sur les tatamis. Vous pouvez télécharger le document, donc si ce n'est pas déjà fait. Et puis revenir, si vous n'étiez pas là sur les premiers jours, vous pouvez revenir. Tous les lives sont en rediffusion sur YouTube. Ça fait partie d'une playlist, donc c'est assez facile à retrouver. La playlist s'appelle Construis ta séance. Et comme ça, vous pourrez retrouver la mise en application du document directement là. Je le montre sur mon balcon avec un exemple très concret de séance à chaque fois pour mettre en application les 5 secrets que je décris dans ce document. Pour ceux qui ont suivi toute la semaine, et même si vous nous rejoignez juste ce soir, vous êtes les très bienvenus sur cette séance. Vous allez voir, vous allez pouvoir en profiter. On fait la dernière séance qui s'appelle la séance mixte. C'est une séance hyper importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va servir, vous allez voir, je vais mélanger tous les acquis de la semaine. Et c'est très important parce que ça sert d'étape, c'est l'une des étapes intermédiaires qui nous emmène du travail statique et spécifique vers la mise en application en randori. Et souvent, il y a un écart entre le travail qu'on fait en technique, en pure technique, en apprentissage, et le randori. Souvent, pas toujours heureusement, mais régulièrement, souvent, ça arrive qu'il nous manque des étapes pour pouvoir mettre les choses en application en randori de façon plus facile. Alors, c'est jamais évident, bien sûr, le randori est un travail en lui-même, mais plus on fait des étapes qui nous emmènent vers ça, plus quand même ça pré-mâche le travail en randori. Donc ce mixte que je vais vous montrer ce soir, c'est une étape qui est importante. Ça permet de quitter le travail spécifique où on fait beaucoup de répétitions sur un même type de travail pour se diriger vers un travail beaucoup plus global de mixité où le cerveau doit passer d'un exercice à l'autre et puis surtout doit mettre en application dans une certaine fluidité tout ce qu'il a appris dans la semaine. Donc je vais vous montrer ce que ça donne par rapport à ce qu'on a fait cette semaine. Et si vous n'étiez pas là sur les 4 premiers jours, même si vous, enfin, bien sûr, vous pouvez retourner aller les voir, mais dans tous les cas, vous allez pouvoir profiter de cette séance et ça me donne l'occasion de vous dire que de manière générale, par rapport aux 5 étapes que j'ai proposées, je les ai proposées dans un ordre qui avait effectivement sa logique. On a commencé par les déplacements, puis on est monté en complexité, mais vous pouvez tout à fait travailler les séances dans le désordre, c'est pas du tout un problème. Si vous reprenez ce que je vous ai confié, et vraiment enfin, voilà, je suis sûre et certaine que si vous prenez ce que je vous ai confié, que vous l'appliquez à différentes techniques, c'est sûr que vous allez faire des progrès. Vraiment, j'ai aucun doute là-dessus. Voilà, si vous l'appliquez à d'autres techniques, n'hésitez pas, vous pouvez faire les séances dans le désordre, c'est pas un problème. La seule chose, c'est de vous assurer que vous faites les 5 types de séances, de ne pas vous enfermer dans un type de travail et puis, par exemple, de jamais aller faire d'action-réaction parce que ça ne vous parle pas ou c'est compliqué. Éventuellement, faites-en un peu, mais essayez d'en faire quand même. Voilà, c'est important de passer dans les 5 séances, c'est même quasiment 6 parce que la 4, j'ai mis variante et enchaînement, j'ai mis dans la même. Ça pourrait faire l'objet de 2 différentes selon les techniques, mais voilà, c'est important d'aller tout explorer. On est parti pour le mixte, donc on va le faire en 2 étapes. Première étape pour s'échauffer, ça va servir d'échauffement. Tout ça, on va reprendre tout simplement la partie déplacement et entrée qu'on a vu au fil de la semaine. Donc, on avait 3 déplacements. Donc, je vais vous montrer dans quel sens on va faire. Vous avez votre col, votre manche. Peu importe si vous êtes droitier ou gaucher, ça ne change rien. Vous allez partir sur les tsugihashi en avant côté col. Vous partez du côté où vous tenez le col. D'accord? Donc, visualisez bien votre kumikata. Ça, c'est toujours important pour partir, de bien repérer dans quel kumikata on est. En général, on a la jambe du revers qui est avancée. D'accord? Du col, la jambe est avancée. On part côté col. Donc, 1, 2, 1, 2. Et là, on va tout simplement, quand on arrive, faire l'entrée du kumikata. D'accord? Donc, une jolie flexion et une jolie ouverture de manche où on ouvre bien le buste et l'épaule. On repart en arrière. 1, 2, 1, 2. Et là, attention, on va faire un petit pas. 1, 2. OK? Donc, quand je recule, je suis là. 1, 2, 1, 2. Et là, j'ai la jambe avant, elle vient se placer un petit peu en arrière pour faire un petit pas. 1, 2. OK? Et ensuite, attention, on repart côté manche, là, puis côté col pour faire 1, 2. OK? Donc, je le refais une fois. On est là. On part côté col. 1, 2,
1, 2. Une belle ouverture, on repart en arrière. Attention, le petit pas, 1, 2. Côté manche, là, 1, 2. Ok? On prépare le travail qu'on va faire dans la deuxième étape. Le plus important sur cette série, qui est vraiment déplacement et entrée, il y a deux choses super importantes. D'abord, c'est qu'on a l'étape de l'échauffement. Donc, n'y allez pas brusquement, ne faites pas des grands mouvements exagérés. Allez-y doucement, on est dans l'échauffement, le cardio il va monter tout doucement comme un petit footing. Et la deuxième chose très importante, en plus d'être vraiment dans un échauffement où on y va doucement, c'est de se reconnecter à ces sensations. Donc faites une série de 20, 20 à droite, 20 à gauche, avec vraiment cette reconnexion aux sensations, votre scan, petit à petit, sans tout vouloir scanner ou vérifier à la première répétition, ce n'est pas du tout le but. Petit à petit, des 20 répétitions, commencez un petit peu à ressentir, est-ce que vous êtes fléchi, est-ce que le positionnement est précis, est-ce que le buste est détendu, où est mon kumikata, est-ce que j'ai une belle amplitude, mon regard, est-ce que je suis pas en train de regarder mes pieds, quand je recule, est-ce que je suis pas en déséquilibre arrière sur mes talons, d'accord, je suis toujours bien à l'initiative du mouvement, là, 1, 2, comment est mon centre de gravité, ça c'est la première série de 20 à droite, puis série de 20 à gauche. Et ensuite, vous allez enchaîner sur une deuxième partie qui là, cette fois-ci, on va faire le Osotogari de toute cette semaine avec le balayage avant. Enfin, vous allez voir, on va réutiliser tous les styles d'Osotogari qu'on a vus dans cette semaine. Donc, on va reprendre exactement la même configuration de déplacement, devant, derrière, puis latéral. Donc, pour devant, je repars 1, 2, 1, 2. Et là, je vais faire balayage au soto. Donc, je vais vous montrer comment ça fait. Hop, je suis là. 1, 2, 1, 2. Je fais balayage, 1, 2. Ok? Donc, c'est le balayage. Je recommence. Côté col, là, ma jambe est côté col et c'est cette jambe-là qui va balayer. 1, 2, 1, 2. Je balaye mon partenaire. Lui, je suis en train de le pousser, mon partenaire. Je le pousse, il est en train de reculer. Il laisse traîner sa jambe devant. Je le balaye et j'ai plus qu'à aller lui faire au soto. Je ne suis pas dans l'écran, je vais le refaire une fois pour vous, vous voyez bien. Je suis là, 1, 2, 1, 2. Je le balaye et je vais me placer pour au soto. Ok? Je lui balaye la jambe qui traîne. Comme il recule cette jambe, il me reste parfait. Il me reste la jambe que je veux faucher ici. Ok? Puis sur le recul, attention, je vais faire un action-réaction. Je recule 1, 2, 1, 2. Et là, je fais ma petite pression où je l'amène à moi. Et puisqu'il résiste en se mettant sur l'arrière, en voulant se redresser là, puis se mettre comme ça sur l'arrière parce que je l'amène à moi, parfait, je profite de son aspiration, pour faire au soto. Donc sur le recul, je suis là. Je repars, toujours côté col. 1, 2, 1, 2. Et je lance au soto. Ok? Et quand je suis là, à nouveau, je pars côté manche. Je vais me mettre ici pour avoir un peu de place. Je pars côté manche. 1, 2. Et attention, là, je repars côté col pour faire action-réaction. Ok? Si vous voulez gagner pour ceux qui sont à l'aise, qui veulent aller plus vite, au recul, vous pouvez partir directement côté col pour faire tout de suite l'action-réaction en latéral. D'accord? Donc, je le refais une fois dans son ensemble. Je démarre ici, côté col, ma jambe est avancée. Je vais faire balayage à l'aller. En reculant, je fais mon action, je tire vers là. Et en latéral, je fais mon action-réaction en latéral. Et bien, on est parti. Donc, je suis là. 1, 2, 1, 2. Balayage au soto. Puis, je recule. 1, 2. Attention, action-réaction. Je remonte en soto. Puis, là, en latéral. OK? Donc, c'est les 3 déplacements qui vous permettent de mixer à la fois des enchaînements, à la fois des actions-réactions. Faites une série de 20 à droite, une série de 20 à gauche, sur laquelle vous prenez énormément votre temps au départ. Et puis, vous allez voir qu'au bout de 3-4 répétitions, vous aurez moins à réfléchir. Au bout de 9-10 répétitions, ça va commencer à devenir fluide. Donc, faites une série de 20 à droite, une série de 20 à gauche. Et ce que je vous propose, c'est de chronométrer cette série. Pas du tout dans l'idée de la faire vite, très loin de là. Normalement, vous allez voir, je pense a priori que si vous faites la série de 20 en vous appliquant bien, en mettant vraiment la précision en priorité, vraiment l'application, vous devriez être entre 4 et 6, peut-être 7 minutes. Aucune importance. Notez juste le temps que vous mettez, d'accord? Ça peut être lent, ça veut dire que vous êtes énormément appliqué, c'est très bien, mais ça vous fait le temps d'un grand randori. À droite, un peu de pause, à gauche. Et puis après, là, vous devriez arriver avec ces 2 blocs à 20-25 minutes d'entraînement. Donc, pour la fin, pour les 5 dernières minutes, vous allez faire on réduit seulement 10 à droite, 10 à gauche de ce dernier bloc. Mais sur ces 10 à droite, 10 à gauche, à nouveau, vous vous chronométrez et vous allez voir que
toujours en mettant l'application, la précision au top du top, votre temps il va réduire. Parce qu'en fait, votre corps, il gagne vraiment en fluidité. Et la fluidité, c'est ce qui permet d'aller millimètre par millimètre plus vite en gardant la même qualité. Donc voilà pour la séance de ce soir. Je pense que c'est tout. Je regardais ma feuille, si j'ai rien oublié de vous dire. Non, je pense que c'est tout. Ben voilà, très bon entraînement. Je suis très contente de cette semaine. Je fais une grosse bise et un grand bonjour à tous ceux qui ont suivi toute la semaine, qui ont fait des coucous, qui ont mis leurs commentaires, qui ont donné leurs idées, qui ont partagé leurs entraînements. Cette semaine, je l'avais montée dans l'idée à la fois de vraiment donner des idées concrètes pour monter ces entraînements, mais aussi dans l'idée de créer un peu une énergie, une motivation pour tous ceux qui pourraient avoir un coup de mou. Donc, c'est sur ce point-là aussi que je suis vraiment contente qu'il y ait des gens qui aient participé, qui étaient présents, qui ont mis des j'aime, tout ça, qui font que ça peut encourager d'autres gens. Et voilà, je pense que c'est tout. En tout cas, rendez-vous toujours pareil sur la page Secret Judoka, dans le groupe privé. Je l'ai beaucoup dit cette semaine, mais c'est toujours la même chose. Vous êtes les très, très bienvenus si vous n'y êtes pas encore dedans. Entrez simplement la réponse aux questions pour que je vois que voilà, vous n'êtes pas de là juste par hasard, que vous êtes bien judoka. Et puis, donc rendez-vous sur la page, sur le groupe. Voilà, téléchargez le document si ce n'est pas fait. Ouf, je perds mes esprits, mais je pense que c'est tout. En fait, voilà, j'arrive pas à vous quitter. Alors, très bon week-end, très bonne séance, très bons entraînements. Mettez les commentaires dessous. Et puis, dans tous les cas, à bientôt pour plein d'autres nouvelles, plein d'autres projets. Moi, je continue à être à fond. Donc, il y aura sûrement encore des nouvelles idées qui arriveront. Voilà, et je reste dispo. Si besoin, n'hésitez pas à échanger. Salut!